Et on parlera vaccination avec Pierre Boussel, qui est journaliste français installé à Tanger au Maroc, puisque la vaccination au Maroc. Oui, bonjour Pierre Boussel. Bonjour. Bon, alors on dit au Maroc, quand on regarde la France, mais qu'est-ce qui se passe en France? Ça patine, ça n'avance pas la vaccination, parce que nous, ça avance beaucoup ici. Qu'en est-il véritablement de la situation? On va dire que c'est une situation qui est globalement contrôlée, puisqu'on est sur un pays de 36 millions d'habitants. Les chiffres sont publiés quotidiennement, le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes qui, hélas, décèdent. On va dire que globalement, on est sur une tendance baissière, c'est-à-dire que on a environ, si on fait la synthèse des derniers jours, on est sur 500-600 cas jour. C'est une moyenne que je vous donne là. Et pour ce qui est des vaccins, 4,2 millions de personnes ont reçu la première injection et la seconde dose a été donnée à 2,5 millions de personnes. Donc on va dire que la vaccination au Maroc a atteint une sorte de vitesse de croisière qui permettrait à l'aune des prochains mois de boucler ce dossier et de renouer avec la normalité. En tout cas, c'est ce qui est souhaité par tous les Marocains. Oui, d'autant qu'il y a le tourisme qui est quand même une manne très importante aussi pour le Maroc. Alors quel vaccin utilise-t-on au Maroc ? Si on s'en tient aux 3 prochaines livraisons de vaccins qui vont avoir lieu, qui viennent d'être annoncées par les autorités sanitaires marocaines, 2 millions de doses de Sinopharm vont être livrées dans le Royaume du Maroc avant le 30 mars. Ils ont également acheté... Qui vient d'où alors ? Qui vient d'où parce que... qui doit venir de la maison mère. Je n'ai pas la traçabilité totale des doses. Non, bien sûr. Et sinon, nous avons 1 million de doses de Spoutnik qui vont arriver aussi d'ici le mois de mars. Et puis également 1,2 million de doses de AstraZeneca, mais sous l'appellation COVAX, vous savez, qui est à destination des pays qui sont les plus pauvres. Mais cela dit, le Maroc, en fait, ne connaît pas véritablement de tension sur les approvisionnements. Ils s'y sont pris extrêmement tôt. Le pays a réagi très très vite, très très tôt et aussi très très fort sur le confinement, sur les gestes barrières, la mobilisation des entreprises et aussi sur la campagne de vaccination. Vous savez que le Maroc est un pays qui est très grand. Vous avez des côtes maritimes, vous avez des grandes plaines de céréales et puis vous avez des montagnes. Et donc, au-delà des grandes villes, avec les infrastructures sanitaires classiques, des unités mobiles parcourent le pays, vont porter la vaccination parce que l'idée générale qui est souhaitée, c'est qu'il n'y ait pas, c'est que tout le monde soit à égalité devant le vaccin, qu'il n'y ait pas la médecine des riches, la médecine des pauvres, et qu'on soit dans une posture d'égalité face à ce grand défi sanitaire. Est-ce qu'on parle de passeport vert ? Non, absolument pas. On est aujourd'hui dans une économie intégrée, donc sur cette notion de passeport, bien évidemment, tous les acteurs du tourisme sont très attentifs. Aujourd'hui, Marrakech est une ville qui fait peine à voir quand on voit tous ces hôtels magnifiques fermés, tous ces métiers de l'artisanat aussi, qui aujourd'hui, les gens ont été obligés d'abandonner l'atelier d'artisan pour se tourner vers d'autres professions. Aujourd'hui, cette notion de passeport, je ne sais pas s'il y a un avis précis émis par les autorités marocaines, mais le fait est, c'est que tout ce qui peut contribuer à la fluidité et à la mobilité des populations, donc au retour des touristes, sera le bienvenu. La vie a repris un petit peu son cours. Est-ce que les restaurants, les cafés, les commerces sont ouverts ou pas ? Oui, globalement, alors effectivement, il y a encore des mesures de restriction, notamment sur l'ouverture des restaurants le soir, qui sont fermés. Il y a encore des restrictions de mobilité qui existent entre les régions. Également, on va dire qu'il y a toute une économie du geste qui a été mise en place. C'est-à-dire que tout le monde a mis la main à la poche, les entreprises. Enfin, c'est vraiment, aujourd'hui, on sent que le coronavirus est là. C'est vrai aussi, pour ne rien vous cacher, que les gens en ont véritablement assez. Tout le monde veut sortir de cette affaire le plus vite possible. Et juste une chose qui est quand même un élément intéressant, c'est que les Marocains viennent de publier leur prochain chiffre prévisionnel. Et globalement, ils se préparent à une croissance de 5,3% pour l'année 2021, ce qui est plutôt un bon
bons chiffres. Ouais. Merci en tout cas, Pierre Broussel, pour ces informations. C'était intéressant. Hier, nous étions en Israël pour voir qu'il y avait une campagne de vaccination massive qui a permis d'ailleurs justement la tenue des élections hier. On le disait d'ailleurs, c'est Netanyahou qui était favori, qui l'a emporté également, même si derrière il y a évidemment toutes les coalitions pour le pouvoir. Là ce matin au Maroc, tiens, demain on ira peut-être faire un petit tour encore à l'étranger. Ah très bien. Vous voulez aller voyager, vous voulez je vais réfléchir, je vais faire tourner ma grande roue, vous savez. Oui, c'est ça. Et ça va tomber, on verra sur qui. Et puis puis ça je va vous emmènerai en voyage. C'est beau ça quand même, non? Oui, gardez vos distances, Patrick. Je vous ai déjà tous les matins pendant 4 heures. Oui, non, ça suffit. En tout cas, ça fait sourire Robert Hue qui est resté avec nous et on avait grand plaisir à l'accueillir. Dans un instant, c'est Valérie Expert qui va accueillir Roland Magdan. Oui, on va rire.